Comment déterminer une limite? En fait, on est souvent confronté à des tas de cas où on ne sait pas trop où aller. Donc je voulais vous donner une méthode. Alors en fait, il n'y a que deux possibilités. La première, c'est la méthode directe et la seconde, la méthode indirecte. On les fait dans cet ordre. La première, c'est la méthode par opération, c'est-à-dire vous appliquez en fait les opérations sur les limites, vous ajoutez, vous dites par somme, par produit, par quotient. C'est ce qu'on va essayer, mais on pourra faire ça que, enfin ce qu'on va essayer en premier, mais on ne pourra faire ça que si tout a une limite, tous les termes, tous les facteurs ont une limite. Si tous les facteurs n'ont pas une limite, par exemple si j'ai sinus x, en plus l'infini ça n'a pas de limite, ou cos x, dans les suites si j'ai moins 1 puissance n, tout ça, ça n'a pas de limite. Par contre, c'est des choses qui sont comprises entre moins 1 et 1, et donc je vais pouvoir encadrer comme ça ma suite ou ma fonction. Ça marche aussi pour les suites. Donc à moins que je sois dans des cas où j'ai des choses comme ça, sinus x, cos x ou moins 1 puissance n, bah effectivement, j'ai plutôt essayé les opérations. Alors la première chose que je fais, donc en essayant par opération, c'est de regarder s'il y a une FI. Alors déjà, j'insiste bien, est-ce qu'il y a une forme indéterminée? Je rappelle qu'il y en a 4, infini sur infini, 0 sur 0, plus l'infini ajouté à moins l'infini, c'est pas un produit, c'est la somme des deux. Et enfin, le seul produit indéterminé, c'est 0 fois l'infini. Donc si j'ai, je regarde bien déjà avant d'écrire quoi que ce soit, si j'ai une de ces quatre formes, parce que j'ai pas besoin de justifier qu'il y a une FI. Je regarde, une fois que j'ai transformé mon expression, là je peux commencer à rédiger. Alors, comment j'ai vu une FI? En fait, j'utilise les 5 options de calcul qu'on a déjà vues, dont on a parlé dans la méthode fondamentale 1. Donc quand on veut pas rester bloqué dans un calcul, j'avais expliqué qu'on avait 5 options. Là c'est pareil, on va utiliser les 5 options pour transformer notre expression. Donc les 5 options, je rappelle que c'est factoriser. Ensuite on peut développer. On peut aussi mettre au même dénominateur, on a des fractions. On peut appliquer une formule. Alors une formule bien sûr de puissance, de racine carrée ou de logarithme si vous avez fait le logarithme. Et puis enfin, on peut décomposer. Décomposer, je rappelle que c'est si par exemple j'ai une somme de termes en haut d'une fraction, je peux la couper en morceaux en fait, en deux morceaux. Par exemple, si j'ai x plus 1 sur x, eh bien je dis que ça fait x sur x plus 1 sur x, donc au final ça me fait 1 plus 1 sur x. Voilà, bon, ça c'est simplement un rappel, vous devez déjà avoir la méthode fondamentale 1. Et donc sachez que quand vous êtes bloqué, vous ne savez pas comment transformer votre expression pour lever la FI, bah, c'est toujours avec ces fameuses 5 options. Alors à savoir que dans 90% des cas, c'est factorisé. Donc il faut déjà essayer de factoriser par tout ce qu'on peut, que ce soit par x, par x2, par exponentielle x ou ln de x si vous êtes dans les exponentielles ou les logarithmes. Essayez de factoriser de toutes les façons possibles, et si vraiment ça ne marche pas, là vous essayez les autres options. Donc développer, mettre au même dénominateur, appliquer une formule, etc. ou décomposer. Alors si ça ne marche pas, si vous n'arrivez pas à lever la FI, c'est parce que vous n'avez peut-être pas remarqué que en fait, chacun des termes n'a pas forcément une limite. Et par exemple, si on a des sinus, des cos ou des moins 1 puissance n, là on ne peut pas le faire par opération parce que tout n'a pas une limite, donc on ne peut pas ajouter des limites ou diviser des limites pour conclure. Alors, comment je fais? En fait, j'utilise les théorèmes de comparaison. Si j'ai une fonction f qui est comprise, qui est bornée entre g et h, et que g tend vers un réel L et que h tend aussi vers un réel L, alors forcément f tend vers un réel L. Donc ça c'est le théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement des limites. Si j'ai h qui tend vers moins l'infini et que f est inférieur à h, à ce moment-là j'ai forcément f qui tend aussi vers moins l'infini. Et puis si j'ai g qui tend vers plus l'infini, f de x comme il est supérieur, il tend forcément aussi vers plus l'infini. Pour les gendarmes, quand il y a une limite réelle, je suis obligé d'utiliser les deux côtés de l'égalité. Il me faut donc une double inégalité. Par contre, si je veux montrer que f tend vers moins l'infini ou plus l'infini, je peux très bien démontrer toute cette double inégalité, mais au final, je ne vais utiliser qu'un côté. Je vais utiliser donc en plus l'infini uniquement cette partie-là. Et puis, en moins l'infini, je vais utiliser uniquement la partie de droite. Donc voilà la méthode. Sachez bien qu'il y a deux techniques. Et puis adaptez-vous selon les cas, on va voir tout de suite des exemples. Alors premier exemple, on a une fonction rationnelle, on va chercher sa limite en plus l'infini et puis en 1. Et deuxième exemple, on a une fonction avec de la trigonométrie, avec une fonction cos. Et là on voit que cos en plus l'infini n'a pas de limite. C'est une valeur qui va aussi qui va varier qui va alterner entre, enfin qui va parcourir l'intervalle moins 1, 1.
Et donc ça n'a pas de limite, et du coup on ne pourra pas dire par somme 5 moins cos x envers quelque chose, et ni par quotient, ni quoi que ce soit. Donc là, il faudra, dans le premier cas, faire par opération, et dans le second cas par comparaison. Allons-y, en plus l'infini, pour commencer. Alors là, j'ai une forme indéterminée, je n'écris rien du tout, je m'aperçois que x2 tend vers plus l'infini, 2x aussi, donc en haut ça tend vers plus l'infini par somme, et puis en bas ça tend vers plus l'infini aussi. X au carré en plus l'infini, ça fait l'infini au carré, ça tend vers l'infini. Donc on a une FI qui est infini sur infini. Alors la technique est toujours la même avec les fonctions rationnelles à l'infini, uniquement à l'infini, et je vais faire ça, je vais factoriser par le terme dominant. Le dominant c'est x2. Alors si j'avais un 3 devant le x2, j'ai pas besoin de factoriser par 3x2 ou en 4, je mets simplement le x2 en facteur. Alors déjà, je vais dire pour tout x différent de 0 puisque je factorise. D'ailleurs, c'est pas seulement différent de 0 parce que mon domaine de définition, c'est R privé de moins 1 et 1. Donc je devrais préciser pour tout x différent de moins 1 et pour tout x différent de 1. Alors comme je factorise par x, bah, je vais devoir diviser par x. C'est ce qu'on appelle une factorisation par division. Je vais factoriser par x2, pardon, donc j'ai x2, facteur de 1, là il me reste 1, puisque j'ai plus rien. Là, je vais, en fait, partout le facteur commun n'est pas là, le x2, je vais diviser. Donc je vais faire plus 2x sur x2, plus 3 sur x2. Donc si le facteur est là, je factorise comme d'habitude, et s'il n'est pas là, je divise. C'est en quelque sorte une factorisation forcée. Parce que le facteur, il n'y a pas de facteur commun, mais je fais comme si on avait un en divisant. Et si effectivement je redistribue le x2, ça se simplifie et je retrouve bien ce qu'il y a ici. En bas, je vais factoriser aussi par x2. Il va me rester 1, puisque là, il ne reste plus rien. Et l'autre terme, moins 1, il n'y a pas le facteur commun, donc je divise par le facteur x2. Effectivement, si je redistribue, je retrouve bien la même chose. Ça me permet de simplifier. Et je vais me retrouver avec 1 plus, là je vais simplifier aussi, x sur x au carré, il y a un x qui s'en va, donc il va rester 2 sur x, plus 3 sur x2, et puis là j'ai 1, moins 1 sur x2. Alors comment je fais? Eh bien je vais dire que en plus l'infini, alors la limite de 1 plus 2 sur x plus 3 sur x2 en plus l'infini. Alors 2 sur x ça tend vers 0, 3 sur x2 ça tend vers 0, puisqu'on a 2 sur l'infini, 3 sur l'infini. Ça fait donc 1 plus 0 plus 0, et donc ça fait 1. Je peux indiquer par somme. Hein. Alors normalement il faudrait marquer d'abord la limite de 2 sur x, la limite de 3 sur x2, et ensuite dire par somme. Je ne marque pas parce que j'ai pas trop la place, il faudrait le faire sur la copie. Ensuite je fais pareil, la limite de 1 moins 1 sur x2, ça fait 1 moins 1 sur l'infini, ça fait 0, donc ça fait 1. Toujours quand x tend vers plus l'infini. Et ensuite je dis par quotient, je peux mettre une accolade ou bien l'écrire en dessous. Hein. Par quotient, la limite de f de x. Là j'ai 1 sur 1, donc ça me fait 1. Quand x tend vers plus l'infini. Ensuite on va voir ce qui se passe en 1. Donc retenez cette méthode, vous avez sûrement déjà dû la voir en cours si vous avez fait le cours déjà sur ça. C'est le cas le plus classique, quand on a un polynôme ou une fonction rationnelle en plus l'infini ou moins l'infini, pas en un réel, hein, c'est uniquement en plus l'infini, on factorise par le terme de plus haut degré, et ça se simplifie, on n'a plus de FI. Alors en 1, là je vais avoir une limite qui n'est pas une FI, parce que en 1 ça tend vers, en haut ça fait 1 au carré, plus 2, plus 3, donc ça fait 6, et en bas ça fait 0. Donc je vais simplement dire que la limite de x2 plus 2x plus 3 est égal à 6. Et par contre, le problème, c'est que je ne sais pas si en bas, x2 moins 1 tend vers 0 plus ou 0 moins. C'est pas en plus l'infini, c'est en 1. Voilà. Donc, je vais faire un tableau de signes. N'hésitez pas à le faire. On fait un tableau de signes pour le dénominateur des fonctions rationnelles, pas pour le numérateur. On n'en a jamais besoin. Donc, je fais le tableau de signes de x2 moins 1. Donc, je mets moins 1 et 1 ici. Signe de A sauf entre les racines, A c'est devant x2 donc c'est plus. Quand x tend vers 1, bah, ça dépend si je suis à droite ou à gauche de 1. Alors on va commencer, x étant à gauche de 1, je mets un petit inférieur ici. Bah, à ce moment-là, je suis de ce côté-là, et donc ça me fera 0 moins. Et donc par quotient, la limite de f de x, c'est 6 sur 0 moins, donc le signe c'est moins, et 6 sur 0, je rappelle que ça fait moins l'infini.
donc en x, puisque si je divise 6 par 0,0001 par exemple, ça me fait quelque chose de très grand, de l'ordre de 10 000 ou enfin de dizaines de milliers. Peut-être centaines de milliers. Donc quand x tend vers 1 à gauche. Et si je faisais la limite de f de x quand x tend vers 1, mais cette fois à droite, donc quand x est plus grand que 1, je suis de ce côté-là du tableau. Et donc à ce moment-là, j'ai un x de moins 1 qui tend vers 0 plus. Et donc ça me ferait 6, je ne l'écris pas, mais ça ferait 6 sur 0 plus. Et donc ça te fait plus l'infini. Alors deuxième cas, je vais prendre la fonction qui est là. Donc là, je ne peux pas conclure par opération puisque cos x n'a pas de limite. Donc je pars d'un encadrement. Pour tout x appartenant à R, je sais que cos x est compris entre moins 1 et 1, comme on l'a vu dans le cours tout à l'heure. Et ensuite, je vais encadrer tout ça. Alors si je fais moins cos x, je multiplie par moins 1, donc je change l'ordre. Le 1 va là, il devient moins 1, et le moins 1 va là, il devient 1, donc ça ne change pas grand-chose. Quand j'ajoute 5 de chaque côté, 5 moins cos x, j'obtiens 5 moins 1, ça fait 4, et 5 et 1, ça fait 6. Ensuite, je vais encadrer l'inverse pour pouvoir avoir le 2 moins x, donc je fais, enfin pour multiplier après par 2 moins x, donc 1 sur 5 moins cos x, c'est compris entre 1 quart et 1 sixième. À nouveau, j'inverse l'ordre parce que je prends la fonction inverse. Alors je dis car la fonction inverse, que je peux noter x à prime majeur 1 sur x, est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Et là, j'ai bien des valeurs positives, donc je suis sur 0 plus l'infini. Et ensuite, je multiplie par 2 moins x des deux côtés. Donc 2 moins x sur 6. Et puis 1 sur 5 moins cos x. 2 moins x sur 4. Là se pose un petit problème, est-ce que j'ai multiplié par un positif ou par un négatif? Alors, comme je suis en plus l'infini, j'ai un x qui est positif, et donc moins x est négatif. Et d'ailleurs, il est très grand, là on a quelque chose de moins x qui est négatif. Donc, en fait, j'aurais dû inverser, j'aurais dû mettre 2 moins x sur 4 et 2 moins x sur 6 ici. Car je précise, 2 moins x est inférieur à 0 en plus l'infini. Et à ce moment-là, j'ai donc inversé à nouveau, puisque je multiplie par un négatif. Là, j'ai en fait des fonctions affines, c'est assez simple. Hein. En plus l'infini, je vais avoir donc moins l'infini ici. Je peux le rédiger, hein. La lim de moins x égale moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc par somme, je vais avoir la limite de 2 moins x quand x tend vers plus l'infini qui est égale à moins l'infini également. Comme je suis en moins l'infini, je vais prendre cette partie-là de l'inégalité. Le 2 moins x sur 6, par quotient limite de 2 moins x sur 6, ça fait moins l'infini. Et donc, par comparaison, comme f de x est toujours inférieur à ça, j'ai oublié de mettre le 2 moins x ici, pardon. Par comparaison, comme f de x est plus petit que ce truc, que cette expression qui tend vers moins l'infini, la limite de f de x, c'est moins l'infini également. Ok, c'est à vous de jouer, donc même question que tout à l'heure, limite de f de x en moins l'infini et en 1 pour l'exemple 1, et en moins l'infini pour l'exemple 2. Mettez sur pause et à vous de jouer. En haut, on a moins l'infini, moins 7, donc ça tend vers moins l'infini. Puis en bas, ça fait plus l'infini, plus 3 fois moins l'infini, donc moins l'infini. Donc on a déjà une FI en bas, et puis si on fait l'infini, même si ça, on trouvait en haut et en bas, ça serait l'infini sur l'infini, donc de toute façon c'est une FI. On factorise donc par le dominant, en haut c'est par x, et en bas c'est par x2. Je simplifie, ça va me donner, alors x et x2, il y a un x qui va se rayer, et donc il me reste un x en bas. Donc je me retrouve avec un x en bas, en haut j'ai 1 moins 7 sur x, et puis là j'ai 1, plus, là il y a un x qui se raye, il reste 3 sur x, et là moins 4 sur x2. Donc là je peux conclure, je vérifie bien que ma FI est élevée, si je suis en moins l'infini, le quotient là tend vers 0, donc en haut ça tend vers 1, et en bas ça tend vers moins l'infini pour le x, et toute la parenthèse, 1 plus 0 plus 0, ça fera 1, donc là j'ai bien 1 sur moins l'infini, j'ai plus d'FI, alors je vais rédiger, par quotient, je vais avoir la limite de f de x, qui fait 1 sur moins l'infini, donc ça fait 0, quand x tend vers moins l'infini. Maintenant je vais essayer en 1. Alors en 1, en haut ça fait 1 moins 7, donc moins 6, on peut le faire tout de suite. Lim de x moins 7 égale moins 6.
Et la question, c'est est-ce que en bas, ça va tendre vers 0 plus ou 0 moins? Parce que si je remplace, ça fait 0, mais est-ce que c'est 0 plus ou 0 moins? Donc pour ça, je fais un tableau de signes. Ça veut dire que la limite de x2 plus 3x moins 4 est égale, alors quand x tend vers 1 par valeur inférieure, c'est-à-dire à gauche, bah là, ça tend vers 0 moins. Donc, par quotient, vous voyez que les limites, c'est un petit peu long à rédiger, donc j'essaie de compacter le plus possible. La limite de f de x, dans les deux cas, je peux faire d'une pierre deux coups, j'essaie de faire des économies d'échelle au niveau de temps. Comme ça, je ne mets pas trop de temps à rédiger tout ça. Ben, d'un côté, j'ai moins 6 sur 0 moins sur moins. Le signe d'abord, comme toujours, hein, ça fait plus. Et 6 sur 0 en limite, ça fait plus l'infini. Et là, j'ai moins 6 sur 0 plus, donc ça fait moins l'infini. Alors dans le deuxième cas, j'ai de la trigo. Je vais donc pas pouvoir faire les en moins l'infini. N'a pas de limite, le sinus x en moins l'infini. Donc je vais partir de pour tout x appartenant à R. Sinus x est entre moins 1 et 1. Donc je vais encadrer 2 plus sinus x en ajoutant 2 dans chaque membre, ce qui va me donner 1 et 3. Ensuite je passe à l'inverse, parce que je suis sur 0 plus l'infini et que la fonction inverse est décroissante. Donc je change l'ordre, 1 tiers et 1 sur 1, ça fait 1. Je précise car la fonction inverse est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Ensuite je multiplie par 4 moins x pour former mon f de x. Et je sais que 4 moins x va être positif, puisque moins x en moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc ça fait 4 moins x sur 2 plus sinus x. Donc là, je ne change pas l'ordre. 4 moins x, et puis 4 moins x sur 3. Donc j'ai quelque chose cette fois-ci. Je précise car 4 moins x est supérieur à 0 en moins l'infini. Puisque x est un nombre très grand avec un signe négatif. Fois moins, ça va faire plus, c'est un nombre très grand, donc c'est quelque chose de positif. Et à ce moment-là, j'ai f de x qui est entre deux choses, donc je peux soit appliquer le théorème des gendarmes, soit les comparaisons en plus l'infini ou moins l'infini. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En moins l'infini, ben, le 4 moins x tend vers plus l'infini, donc je vais utiliser ce côté-là, comme on l'a vu dans le cours précédemment. On va dire que la limite de 4 moins x est égale à plus l'infini quand x tend vers moins l'infini. Donc par quotient, 4 moins x, la limite de 4 moins x sur 3, c'est aussi plus l'infini, je ne l'écris pas. Et du coup, par comparaison, bah, la limite de celle-là, comme elle est plus grande que celle-là, la limite de f de x, c'est aussi plus l'infini, quand x tend vers moins l'infini.